Voilà. Ce matin, je voudrais continuer un peu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, on a parlé de l'amour agapé tous ces derniers temps. J'espère que, quelque part, eh bien, nous avons compris où est-ce que le Seigneur veut nous emmener. Et je voudrais simplement partager trois choses importantes ce matin. Et je crois que ça fait partie de ce qui se prépare. Je disais hier à la formation de disciples, hier matin, j'ai reçu un long coup de téléphone de Franklin qui m'a appelé cette semaine et qui m'a annoncé que au départ, il devait venir à 15 pour cette soirée donc gospel au mois d'avril. C'est bien ça? Oui, au mois d'avril. Et donc, il me dit, voilà, que les musiciens, avec tous les choristes, en fait de compte, eh bien, on veut venir, mais toute la chorale veut venir. Alors, pourquoi ils veulent venir à Voiron? Ben, écoutez, vous avez la réponse. On ne vient pas dans un lieu si on n'apprécie pas le lieu. Donc, j'en dirai pas plus. Mais ils vont venir à 50, 60, 70, 80. Il ne sait pas trop. Donc, de 15, on passe à ce chiffre-là. Alors, ce qui est super, c'est que, et ça, je voudrais le dire avant de commencer à prêcher, c'est il va y avoir 2 grosses soirées plein évangile. C'est-à-dire qu'il y aura une chorale au mois d'avril, mais accompagnée d'un message de 10 minutes, un quart d'heure, une prédication pour un appel au salut. Donc, ça va être le moment d'inviter tous nos familles et d'inviter toutes celles et ceux que nous connaissons. Les flyers arrivent dimanche prochain. Et donc, après, eh bien, cet appel, nous verrons s'il faut prier pour les uns et pour les autres. Et on essaye aussi de faire la même chose avec les églises de la Grande Chartreuse pour le mois de mai. Non, pas les églises de la Grande Chartreuse, c'est au mois d'avril, c'est au mois de mai que nous serons avec nos amis catholiques et protestants. Et nous allons donc eh bien, aussi eh bien, faire un appel, ils sont tous d'accord que... Alors, ça veut dire quoi? Quand on dit message d'évangélisation, ça veut dire aussi conversion. Donc, pendant ces 2 soirées, on va jeter donc le filet. Mais je voudrais un peu ce matin, j'aimerais que vous puissiez être attentifs à ce que le Seigneur m'a donné vraiment. Parce que pour moi, il y a 3 choses que Dieu m'a données, que j'ai partagé un peu à l'équipe pastorale, mais ça a été plus clair pour moi cette semaine en préparant ce message. Je crois que le plus important dans ce texte que j'ai donné dans 2 Corinthiens, peut-être préparer la vidéo, s'il te plaît, Jean-Frédéric. Vous vous souvenez, dans ce texte de 2 Corinthiens 3, verset 18, une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Moi, actuellement, j'en suis là, personnellement. Je parle pour ma vie personnelle. J'ai besoin que la présence, sa gloire et son amour grandissent dans ma vie. Et ce que je veux, c'est que quelque part, chaque personne que je peux avoir au téléphone, un entretien, dans la rue ou ailleurs, puisse donc voir l'éclat de la gloire et de la présence de Dieu qui se manifeste par le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans ce vidéoprojecteur, donc, on va mettre donc cette citation. Et j'aimerais quelque part que cet amour agapé nous fasse comprendre ça. Notre Église, on peut lire ensemble, notre Église n'est pas un lieu pour les gens parfaits, mais uniquement pour ceux qui admettent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de l'amour agapé, qu'ils ont besoin de grâce et qui veulent faire des progrès. Je n'accepte plus et je n'accepterai jamais dans les entretiens des personnes qui viennent, les propres justes qui veulent faire la morale aux pasteurs, à des leaders et à des chrétiens. Ils se permettent de nous faire la morale alors qu'il ferait mieux de regarder leur poutre. Est-ce qu'on peut dire Amen? La louange sera jamais parfaite, le prédicateur sera jamais parfait. Il y a des choses qui vont parfois donc nous déranger. Je disais hier matin à l'équipe, compte tenu qu'il y avait des horaires à respecter, des fois j'ai le sentiment qu'on est plus des gendarmes, donc pour qu'il y ait un peu de discipline qu'autre chose. Mais vous savez, s'il n'y a pas un cadre dans une église, la discipline, c'est l'anarchie. Et j'ai peut-être ce rôle qui n'est pas facile, et parfois on peut passer pour ce qu'on n'est pas. Mais aujourd'hui, pour ma part, ce qui est important, c'est de comprendre ça. Qu'on a besoin tous ensemble de la grâce de Dieu, de l'amour agapé, et que nous voulons faire des progrès. Ça veut dire que ce que j'ai été hier, je ne veux pas l'être aujourd'hui. Dis à ton voisin,
ce que j'ai été hier, samedi, je ne veux pas me projeter dans 6 mois en arrière, eh bien, je ne veux pas l'être aujourd'hui. Et les propres justes, je voudrais être franc avec vous, il ne faut plus qu'ils viennent me voir en entretien. Parce que je saurais leur répondre avec la parole de Dieu, et j'ai bien dit avec la parole de Dieu, et leur dire pour qui vous prenez-vous. Ne ressemblez pas à la grenouille qui veut se faire plus gros que le bœuf. Soyons humbles, et l'humilité, c'est d'accepter que personne n'est parfait, mais nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aimerais un peu des fois des amen. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est là pour progresser. Et pour dire, et c'est ce que j'ai dit cette semaine avec Kevin dans un entretien avec quelqu'un, notre Église, elle n'est pas plus parfaite que les autres. Parfois, les gens changent 50 000 églises parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver le pasteur, les responsables et l'Église parfaite. Ça n'existe pas. Nous le serons là-haut. Mais j'ai l'humilité pour dire que je viens dans la présence de Dieu parce que j'ai besoin de changer et j'ai besoin de progresser. Et si je ne vous satisfais pas, la Bible me dit, attention, ne touchez pas à loin de l'Éternel. Mais vous pouvez par contre prier pour lui et pour Suzanne. C'est ce que la Bible nous recommande chaudement. Alors, 1 Corinthiens, et c'est là que le premier point que le Seigneur m'a donné dans ses prédications, j'aimerais que vous écoutiez parce que je crois qu'il va se passer quelque chose vraiment de grand dans les semaines qui viennent. Il faut qu'on se prépare. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu prépares mon Église avec une vision claire et avec ma parole. Et ce matin, nous allons parler de cet amour d'1 Corinthiens 12 et 13. 1 Corinthiens 12, verset 31 nous dit « Passionnez-vous, mais désirez avec ardeur ». Je reviens un peu sur l'amour agapé, les dons les meilleurs. Désirez, passionnez-vous, donc avec ardeur à rechercher les dons spirituels. Mais Saint Paul va dire, alors que vous êtes passionnés, que vous désirez ardemment les dons les meilleurs, il dit « Je vais vous montrer une autre voie, la voie par excellence ». Une autre version dit « un chemin qui est supérieur ». Et moi, ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'on a mis les dons en avant, alors que Dieu veut nous donner, c'est ce que je disais l'autre jour à Pierre Chieux dans cette réunion, le Seigneur veut nous montrer une autre voie aujourd'hui. Si aujourd'hui nous ne rentrons pas dans cette dimension de cet amour agapé, cet amour divin et surnaturel, nous ne pourrons jamais, écoutez-moi bien, accueillir tous les gens, j'ai enlevé la liste, c'est bon, accueillir tous ces gens-là. Cette semaine, quelqu'un de l'église me dit « Oula, j'étais en train d'être dans la rue vers une école et je vois 2 jeunes filles, 2 adolescentes qui étaient en train de s'embrasser. Pas sur le nez, ni sur le front, mais vous avez compris où. Et j'aimerais vous dire que de quelle manière nous allons réagir. Nous. Alors, il nous est dit que Saint Paul donc, avait reçu plusieurs dons spirituels. Même quelqu'un, un exégète, semble dire qu'il les avait tous reçus, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais je crois que la capacité d'aimer son prochain comme la plus grande qualité qu'un être puisse avoir, et je crois que c'est ça, la capacité d'aimer son prochain comme la plus grande qualité qu'un être humain puisse avoir. Et nous voyons que Paul veut démontrer que les dons sont importants pour l'Église. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas plus prier pour les dons spirituels, mais jamais au détriment, dis à ton voisin, de l'amour. Jamais. Cette semaine, on a eu un entretien un peu difficile avec une personne. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on la reverra, quelqu'un qui est venu une fois ou deux. Et je pense que c'était bien que même on la libère au nom de Jésus, compte tenu que son standard était un standard, à mon avis, irréalisable. Voilà, aux États-Unis, ils font ça, dans cette église, ils font ça, et en fin de compte, il fallait faire tout ce que, quelque part, eh bien, elle avait envie qu'on fasse dans l'église. On commence déjà à connaître l'église, déjà, et puis après, nous verrons. Vous savez, les gens, ils arrivent déjà, ils vont presque vous commander. Je dis, ah bon? Vous savez, autrefois, je n'aurais jamais réagi comme ça, mais j'étais très clair avec elle, Kevin était là comme témoin avec moi. J'ai posé le cadre. Il faut poser un cadre.
Alors, d'accord, mais je vais aller dans une autre... Elle a déjà fait plusieurs églises, donc vous voyez déjà, et puis on se permet d'arriver sans que déjà on connaisse un peu la vision, etc. Moi, avant, j'aurais été là, dans la grâce, etc. Je suis toujours dans la grâce, sauf que quand quelqu'un n'est plus dans la vérité, je me dois, en tant que pasteur, bibliquement parlant, de lui dire si c'est une vérité ou si c'est un mensonge du diable. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin que, quelque part, oui, eh bien, c'est important, mais les dons spirituels, mais jamais au détriment de l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, Paul dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour agapé, je ne suis rien. » Je me suis rendu compte parfois que le Seigneur, quand il nous parle, c'est jamais facile. Paul est en train de dire, t'es rien, je suis rien, si je n'ai pas l'amour. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, où est-ce que nous en sommes par rapport à l'amour? Est-ce qu'il grandit? Alors, Paul déclare, tout ce que nous faisons aussi, grandiose soit-il, sans amour, eh bien oui, ça ne sert à rien. Oui, mais moi, j'ai prié, j'ai prêché, j'ai eu 20 conversions, 50 conversions, on a baptisé cette année tant de personnes dans l'église, etc. Oui, mais ça ne sert à rien, même si c'est grand, si c'est puissant, s'il n'y a pas l'amour. Alors, il va dire, trois choses demeurent. Il va dire la foi, l'espérance, mais l'amour est le plus grand. Dites avec moi, l'amour est le plus grand. Nous ne pouvons pas devenir une personne aimante, et moi, ça, je le réalise chaque jour. Et maintenant, je sais que quand je viens dans la présence de Dieu le matin ici, je ne viens pas que pour prier avec Suzanne pour vous, pour tous les besoins des uns et des autres, aussi à l'extérieur de l'Église. Mais j'ai réalisé que quand nous venons avec Suzanne dans la présence de Dieu, c'est pour vivre une relation vivante avec Dieu. Excusez-moi, mais arrêtez de prier pour la terre entière. Commençons déjà à prier pour que Dieu continue son œuvre de changement dans nos vies. Je vais parler calmement ce matin, tranquillement, chant l'onction, là qui est là. Et maintenant, je vais revenir sur la suite du texte avec Élie. Et là, j'aimerais vous dire que des messages comme ça ne se prépare pas juste un samedi après-midi et soir, ça se prépare depuis des semaines. Et là, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi tu as voulu que pendant 2 dimanches, on s'arrête sur l'amour agapé, sur le pardon, avec des exemples terriblement, moi j'ai envie de dire, terribles pour ceux qui l'ont vécu, mais extraordinaires pour ceux qui, par la grâce de Dieu, ont pu pardonner. Et je vous ai donné des exemples, non pas de chrétiens qui, excusez-moi, se critiquent les uns les autres, qui se jugent les uns les autres. Je vous ai parlé de plusieurs témoignages où des personnes ont vécu des choses terribles. Mais par la grâce de Dieu, ils ont pu arriver au pardon parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le rendre possible dans ma vie. Et il faut qu'on ait l'humilité pour le reconnaître. Alors, donc, 1 Roi, chapitre 17, Élie dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Dites-le avec moi, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et là, écoutez bien, toute équipe pastorale aussi ce message, parce qu'il s'adresse pour nous, pour la vision qui arrive. Et vous savez, je pense que si un pasteur n'est pas visionnaire d'une église, il ne peut pas emmener avec lui des leaders et une église. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris la semaine passée, en fin de compte, ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces textes. Sans amour, je ne suis rien. T'es pasteur, sans amour, t'es rien. Et donc, il nous est dit que, eh bien, il va prophétiser quelque chose qui est bon ou pas. Est-ce que c'est bon ce qu'il prophétise? Moi, je dis non. Je dis pas oui. Est-ce que tu as remonté le chauffage tout à l'heure, Christelle? Merci. Moi, je dis non. Alors, à tous ces chrétiens, comme cette personne qui est venue nous voir, qui voulait que la bénédiction, en fin de compte, je voudrais vous dire ce matin, il va falloir que, quelque part, on comprenne ce que c'est que la véritable consécration. Je m'adresse à vous, groupe de louanges, et à nous tous, et à moi-même. Je ne prêche jamais aux autres. Je me prêche avant de vous prêcher. Et pendant que je prêche, je suis en train de me parler aussi à moi-même.
Et je suis en train de vous dire, eh bien, Élie va être envoyé chez Akab, mais il n'y va pas pour lui dire « Alléluia, c'est le réveil ». Comment dire, vous allez voir la salle se remplir, vous allez voir beaucoup de baptêmes, de guérisons, etc. Il y va pour dire donc à ce roi Akab, eh bien, il n'y aura pas de pluie. Et donc, il nous est dit au chapitre 16 de 1 roi, Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il prit pour femme Jézabel, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a des choses dans nos vies qui peuvent irriter le Seigneur. Et j'aimerais vous dire à ceux qui croient que Dieu, comme disait notre ami Ishmael Sadok ou Donato Anzalone, la grâce a bon marché, à ceux qui s'imaginent qu'on peut faire ce qu'on veut de nos vies et puis continuer à vivre donc loin de Dieu, etc. J'aimerais vous dire ce matin, Akab est dans le péché. Il épouse une Sidonienne alors que c'est pas, comment dire, une femme qui est donc de la tribu d'Israël. Et puis cet homme, eh bien, va commencer à devenir idolâtre. Et son idolâtrie va amener un prophète de Dieu pour y aller, non pas pour prophétiser des bonnes choses, mais pour prophétiser une sécheresse. Et moi, je voudrais dire à l'Église ce matin, je m'adresse à vous aussi, l'équipe pastorale, vraiment la vision que Dieu me donne sur ce que le Seigneur veut faire dans les temps qui viennent, ça me donne la trouille. J'aimerais vous dire que je suis en train de réaliser que nous sommes là, nous chantons, nous dansons, et puis notre âme, des fois, il faut savoir si c'est l'esprit qui, comment dire, est touché par la présence de Dieu, ou si c'est notre âme. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réaction émotionnelle, et puis après cette réaction émotionnelle, je vais être critiqué. Après cette réaction donc émotionnelle, je peux marcher sur les pieds de quelqu'un, et je peux tout de suite, comment dire, faire du mal. Mais quand c'est l'esprit, mes amis, qui vivifie et qui transforme nos vies, eh bien, j'aime vous dire que ça change des choses. Et moi, je me suis beaucoup préoccupé ces derniers temps dans ce que je prêche, dans ce que je prie. Est-ce que c'est, comment dire, une prière de l'âme ou est-ce que c'est une prière qui vient de l'esprit? Moi, j'aimerais vous dire ce matin, les réactions émotionnelles dans nos réunions de prière et dans nos cultes, il faut que ça s'arrête. Il faut que quelque part, quand tu pries, tu intercèdes, tu es saisi par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te remplit tellement de son amour que ce n'est pas que simplement que prier. Je disais hier matin, il faut des actes qui suivent. Il ne s'agit pas de prier que pour ces concerts et venir donc à 8h et puis d'un seul coup à 10h30, il n'y a plus personne. On rentre chez soi. On a parlé hier de l'esprit de service. Est-ce qu'on peut dire Amen? Trop facile aussi, non? Ah, mais moi j'ai prié, hein, pasteur. Je suis venu à la réunion de prière pour prier pour ces concerts. C'était bien gentil, hein, le garage. C'est vrai qu'il va se faire tout seul. On va, comment dire, donc donner à boire, on va organiser des choses. Merci, donc vous croyez peut-être que tout ça va se faire par l'opération du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire qu'on parle des associations ces derniers temps qui se donnent tous les jours. Est-ce que vous m'entendez? Ce sont des bénévoles qui tous les jours, et hier on a parlé d'âge de 87 ans, des gens qui sont sur le terrain, je les entends jamais me dire « je suis fatigué », jamais. Et moi, je me dis, oui, est-ce que quelque part, eh bien, des fois, parfois, eh bien, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. J'aimerais vous dire, moi aussi, j'ai des problèmes de santé, je disais cette semaine, hein, Suzanne, pendant 2 jours, la semaine passée, moi aussi, j'ai eu plein de vertiges, et puis à un moment donné, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous battez, vous faites comme tout le monde, et bien, vous réclamez la grâce de Dieu, et puis à un moment donné, puis ce matin, hier ben, ça a été une bonne journée. Eh bien oui, comme j'ai dit, oui Brigitte, des fois il faut se battre, il faut persévérer, il faut rien lâcher. On est dans un corps, on a aussi de la fatigue comme tout le monde, on a des attaques aussi, j'en ai comme vous tous. Mais la seule différence, c'est quand tu passes 2 jours difficiles, eh bien tu es là, tu continues à te tenir dans la présence de Dieu, parce que tu sais que si Dieu te donne de l'amour, il va aussi te guérir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et j'aimerais vous dire que, eh bien, Akab va entraîner son peuple dans l'idolâtrie. Donc, il a adopté le dieu païen, le dieu de sa femme, Baal. Et mes amis, le problème, c'est que lui va se détourner du Seigneur. Écoutez-moi bien. Faites attention à toutes ces personnes qui, malheureusement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
peuvent nous détourner de Dieu. Dis-le à ton voisin, il faut qu'on veille. Et il y en a plein. Ces derniers temps, j'aimerais vous dire que j'ai rencontré pas mal de chrétiens qui font un peu toutes les églises de la région. Honnêtement, excusez-moi, je suis rempli d'amour, je suis rempli de grâce, mais il y a des choses qu'on ne peut plus dire amen. Il faut les enseigner, il faut leur dire, mais vous faites quoi? Ils arrivent avec leur déception d'une église, et puis ils critiquent cette église, et puis ils vont dans une autre église, ils en repartent, ils continuent encore à critiquer, encore. Donc, moi, c'est pas l'amour agapé, ça. L'amour croit tout, supporte tout. Relisez 1 Corinthiens 13. Pardonne. Et donc, mes amis, parce qu'ils se sont détournés de Dieu, est-ce qu'on peut faire une prière ce matin? J'aimerais que nous fassions une prière. Je ne veux pas que des enseignements. Je voudrais vous dire ce matin, mes amis, parce qu'ils se sont détournés de Dieu, Akab, et donc son peuple, il va y avoir une conséquence. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai de la crainte à vous prêcher ce que je vous prêche ce matin. Il va y avoir une conséquence, la sécheresse, c'est-à-dire que la bénédiction, écoutez-moi bien, elle va être retenue. Et moi, je voudrais rencontrer un peu plus de disciples, de gens, de chrétiens qui sont capables de se repentir quand il y a le péché dans leur vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Je peux m'énerver, je peux me mettre en colère, je peux critiquer, je peux juger, tout ce que vous voulez, mais je me dois aussi de réparer. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le disciple, quand l'amour agapé le saisit, quand l'amour agapé vient sur lui, eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas qu'une réaction émotionnelle. D'un seul coup, l'amour de Dieu vient sur toi, et d'un seul coup, Josette, eh bien, on bénit Jean-Louis, on bénit. Et c'est quand la présence de Dieu vient, et que ça touche non pas mon âme, le temps d'un culte, je pardonne, je bénis. Non, tu repars d'ici parce que l'amour agapé a rempli mon cœur par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Il va y avoir une conséquence. Michée, chapitre 6, verset 8. Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, de moi? Sinon de faire ce qui est droit, d'aimer, que tu aimes agir avec bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. C'est pas magnifique? Il ne nous demande pas la lune. Qu'est-ce qu'il demande de nous? De faire ce qui est droit, d'aimer, que tu aimes agir avec bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Alors, l'idolâtrie, mes amis, c'est quoi aujourd'hui? C'est pas simplement que de rendre un culte donc à une idole, mais c'est aussi donc, eh bien, veiller à ce qu'il y ait des choses dans nos vies qui ne vont pas nous éloigner de notre Dieu. Et c'est tellement subtil. Je rencontre plein des gens qui ont toujours des bonnes raisons pour ne pas venir à l'église. Toujours des bonnes raisons pour que quelque part, eh bien, on ne se rend pas compte, le travail, la famille, on peut faire toute une liste de choses qui font que d'un seul coup, ces choses-là vont commencer par nous éloigner de la présence de Dieu. Et quand on commence à s'éloigner de la présence de Dieu, eh bien, Akab, il va commencer à faire la plus grosse bêtise de sa vie. Il va épouser Jézabel et il va entraîner les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent? Est-ce que vous me suivez? Alors, Élie est un homme qui priait avec zèle, il se tenait devant le Seigneur. Et moi, j'aime cet homme parce qu'il a vraiment une vraie, j'ai bien dit, une vraie relation avec son Dieu. Et mes amis, il avait une bonne relation parce qu'avant de paraître devant Akab, tu as intérêt à avoir une relation avec Dieu. Parce que sinon, tu ne vas pas y aller pour prophétiser n'importe quoi. Il va prophétiser qu'il ne va plus y avoir de pluie parce qu'il l'a reçu du ciel. Alors, si tu te contentes de venir juste le dimanche matin, ça va être un peu compliqué pour entendre la voix de Dieu. Moi, j'ai besoin de venir demain matin à l'église. Pourquoi? Parce que je veux remplir une chaise avec Suzanne. J'ai besoin de venir parce que, avant de me présenter devant l'église ou devant, un maire, un élu, un membre de collectif des associations ou donc des pasteurs, etc., j'ai besoin de me présenter devant Dieu pour ne pas dire et faire n'importe quoi. Négliger la prière, c'est faire preuve, excusez-moi dans ce que je vais dire, mais pour moi, quand on néglige la prière, c'est faire preuve de prétention et d'orgueil. C'est aussi clair que ça, que vous acceptiez ou pas ce que je vous dis. Pour moi, c'est clair. On ne peut pas vivre qu'une vie de louange et d'adoration. Moi, vous allez voir à la fin du message, je crois honnêtement que nous avons perdu la voix prophétique
et je vais vous en donner la raison tout à l'heure. Je développe, c'est important, il faudra réécouter parce que c'est vraiment tout ça est important. Donc, négliger la première, c'est faire preuve de prétention d'orgueil et de croire qu'une situation se résoudra par nos propres efforts en faisant preuve de volonté. Non, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et il y a des gens, ils sont là, ils vont prier, ils vont tout casser, ils vont nous casser les oreilles. Et puis en fin de compte, j'ai envie de dire, moi, j'ai pas envie de casser les oreilles quand ça vient de l'Esprit de Dieu qui m'anime. Là, oui, peut-être que je peux prier fort ou doucement ou avec autorité. Mais mes amis, j'aimerais vous dire, je suis convaincu qu'il y a certaines choses, hein, Suzanne, que nous pouvons résoudre, non pas par nos propres efforts, et par notre propre volonté, mais par l'aide de Dieu. À Gethsémani, vous croyez que le Seigneur a réussi à avoir la victoire sur le diable de cette manière-là? Il avait besoin d'être soutenu par les anges, c'est ce que nous dit la Bible, mais aussi soutenu par son Père. Et j'aimerais vous dire que quelque part, eh bien, la provenance de l'autorité spirituelle d'Élie, eh bien, c'est parce que tout simplement, et c'est ce que le Seigneur me dit ces derniers temps, eh bien, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Garder cette ferveur, est-ce qu'on peut le dire ensemble? On veut garder cette ferveur et cette passion. Les responsables savent, ils ont écouté, mais j'aimerais dire que quand Franklin m'a appelé cette semaine, c'était pas simplement, voilà, donc on va venir à 70, on va venir à 80. On a eu une relation de cœur. Et je me suis posé la question, pourquoi il a dit tout ça sur moi? Ça ne peut pas s'inventer. Les gens ne peuvent pas vous louer parce que vous êtes pasteur. Mais comme Manu, ça ne s'invente pas. Il y a des gens avec qui, avec Suzanne, on a des super relations dans l'église et en dehors de l'église, mais vous ne gagnez pas les gens simplement à cause de votre titre, pardon. Mais c'est parce que vous devenez un instrument de bénédiction, un instrument prophétique pour les gens que vous côtoyez. Et vous ne pouvez pas dire « je prophétise » parce que tout simplement, eh bien, j'ai reçu le don de prophétie. Eh bien, mes amis, non, c'est parce que tu as une relation avec Dieu qu'à partir du moment où tu as une relation avec Dieu, dans l'abondance de l'esprit, du cœur, la bouche va parler. Sa communion constante, écoutez bien, avec Dieu lui permettait de recevoir des instructions claires et de réclamer ainsi des miracles. Donc, il recevait deux choses. Écoutez-moi bien tous. Il recevait des instructions de la part de Dieu et aussi la puissance pour les miracles. Ça sera le point numéro 3 qu'on abordera dimanche prochain. Est-ce qu'on peut dire amen? On va y arriver à ces choses. Mais pour y arriver, eh bien oui, communion, 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 communion. Et la parole, vous voyez, c'est écrit, de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, il va prophétiser donc à Akab. Il va lui dire quelque chose de terrible. J'aimerais vous dire, vous savez, j'entends beaucoup de chrétiens prier, toutes ces lois, que ce soit notre pays, ce qui se passe actuellement et ailleurs. J'aimerais vous dire que quand Dieu ordonne d'arrêter la bénédiction, ça se voit. Ce que nous sommes en train actuellement de vivre, je suis enregistré, je fais attention à ce que je dis, mais ce qui se passe actuellement dans notre pays, cette crise qui est là, a une conséquence. Et il lui dit maintenant, et Dieu lui parle, mais Dieu ne peut pas me parler si je n'ai pas une communion, une relation personnelle avec lui. Et Dieu va lui parler. Et il va lui dire, attention maintenant, tu ne fais pas n'importe quoi. Et je voudrais vous dire ce matin, je m'adresse à vous tous, ne faisons pas n'importe quoi dans les jours, là, les jours d'aujourd'hui, les semaines qui arrivent et ce qui va arriver. Et donc, il lui parle, lui dit, pars d'ici et cache-toi, et cache-toi. Et pourquoi Dieu lui demande de se cacher ? Il y a quelqu'un dans l'église? Pourquoi, à votre avis? Parce que Akab, il va prendre les amygdales. Parce que j'aimerais vous dire que quand un prophète, d'ailleurs Jésus le dit, vous lapidez mes prophètes. Vous savez pourquoi? Parce que quand un prophète il prophétise, il peut prophétiser des bonnes choses, mais il peut aussi prophétiser le chaos. Et là, vous croyez que Akab qui est roi, mais tu te prends pour qui, toi, Christian? Tu te prends pour qui, là?
Tu viens me voir, je suis le roi d'Israël, je suis marié avec Jézabel, j'ai bâti un hôtel, et puis toi, tu viens me dire qu'il va y avoir la sécheresse. Tu te prends pour qui, toi? Là, oui, ça monte, parce que le Seigneur est en train, au travers du prophète, de dévoiler son péché. Vous voulez une église remplie de l'Esprit de Dieu? Et donc, mes amis, il va se cacher près du torrent de Kérit. Élie reconnaît la voix de son Dieu. Il obéit aussitôt. Il ne murmure pas. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, quand un pasteur, dans un entretien, vous donne des conseils, un membre de l'équipe pastorale, des gens qui vous aiment, s'il vous plaît, sachez, écoutez. Quand Dieu vous parle et qu'il vous demande de revoir votre consécration, quand Dieu vous demande de dire attention, est-ce que beaucoup de choses dans ta vie familiale et autres commencent à prendre beaucoup de place dans ta vie au détriment de ma relation avec moi, alors commence peut-être à prêter attention à ce que le pasteur est en train de dire en ce moment. Je ne suis pas que pasteur en ce moment-là. Je voudrais vous dire, faites attention, il y a plutôt un message prophétique. Il y a quelque chose que Dieu me donne actuellement qui n'est peut-être pas une onction que Dieu m'a donnée, mais c'est celle que Dieu me donne actuellement. Et donc il dit, j'ai ordonné un très grand chef cuisinier à Bocchus de te nourrir. Et là, je pense à notre ami Jean-Baptiste qui se nourrissait de miel et de sauterelles. Si je trempe une sauterelle dans le miel, peut-être que ça passera. Bien que quand vous allez dans certains pays, on vous donne à manger des sauterelles, des grillons. Notre fille avec John ont expérimenté ça. Il paraît que c'est pas mauvais. Hein. Chez vous aussi, j'ai cru voir dans un... C'était quoi? Mais c'était quoi? Ah, magnifique. Si vous, demain, vous allez manger chez Raphaël et Pascaline, eh bien, écoutez, allez-y en courant. Voilà, c'est l'apéritif, il commence avec ça. Après, c'est des grosses sauterelles. Mais vous inquiétez pas, elles sont grillées. Je pense que nous attendrons 2030 pour être invités chez vous. Pour le moment, je suis au régime, mais je préfère mieux être au régime de ces bestioles-là. Et donc, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Mais vous savez, quand Dieu veut produire un miracle, je bénis Dieu parce que, écoutez bien, c'est important ce que je prêche, il va choisir des instruments pour te bénir et pour te nourrir, mais des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Après, je ne vais pas entrer dans l'étude biblique. En plus, dans la loi, le corbeau était un animal impur. Et alors, il y a des choses qu'on ne va pas expliquer ce matin, sinon je n'ai pas le temps de prêcher. Moi aussi, j'étudie, vous inquiétez pas, et j'apprends aussi pas mal de choses. Donc, voilà ce qui se passe. Et donc, il est au torrent au bord duquel le prophète Élie, donc il est là parce qu'il fuit la colère du roi Akab. Écoutez bien, c'est important, hein. Et Dieu avait en réalité deux buts. Deux buts. Dites avec moi, il avait deux buts. 2-0. Enfin, c'est pas les Français qui ont gagné 2-0, c'est... Voilà. En fait, compte, c'était nourrir son serviteur. Non, mais vous allez voir, c'est important, hein. C'est nourrir son serviteur, et ça a dû durer, ils pensent, les exégètes, au moins un bon petit moment. Parce qu'à Sarepta, ils disent qu'à peu près, c'est au bout de 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, qu'il va se retrouver chez la veuve. Après, je parle du commencement de la sécheresse. D'accord, ok? Alors, il a deux buts. C'est nourrir son serviteur et apporter à la veuve un message, mais aussi pour apporter un message de grâce par le moyen du prophète. C'est pas magnifique? Est-ce que Dieu est bon? Alors, je vais vous dire, attention dans ce que je vais dire là, Suzanne, parce que vous allez me dire, mais en fin de compte, pourquoi il n'a pas été voir Élie, une veuve en Israël? Il ne va pas voir une veuve en Israël, il va voir une veuve, une Sidonienne, qui appartient, comment dire, eh bien, je dirais, à Jézabel, à son pays. Alors, comment ça se fait que son peuple, le peuple de Dieu, Suzanne, est en train de mourir de soif et de faim, et qu'en fin de compte, Dieu envoie son prophète? Ah non, mais j'aimerais vous dire que c'est important ce que je suis en train de vous prêcher. Il faut réécouter. Posez-vous la question, pourquoi Dieu n'envoie pas, eh bien,
Vous lui aviez pensé ça? Non. Eh bien, oui. Eh bien, il ne l'envoie pas donc chez une veuve donc, de son pays. Il l'envoie chez une Sidonienne. Vous savez pourquoi? Parce que quand le peuple de Dieu perd la bénédiction, Dieu va se tourner vers les païens. J'aimerais vous dire une chose. Votre pasteur n'est plus le même. Ces messages sont en train de me changer et de comprendre que si l'Église vit dans l'idolâtrie, si l'Église, Dieu n'a plus la première place dans sa vie, si nous devenons idolâtres, si nous ne mettons pas nos vies en règle avec Dieu, j'aimerais vous dire, c'est le temps de mettre notre vie en règle avec Dieu. Dieu va se tourner vers les païens. Et nous risquons de voir les gens de la ville de Voiron, mes amis, en écoutant l'Évangile, recevoir bien plus de bénédictions, de guérison, que peut-être nous sommes en droit de recevoir. Oh là, mais pourquoi il dit ça? Mais je vais développer, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Le peuple idolâtre alors de Dieu se tourne vers les païens. Oui, conséquence de l'idolâtrie, tu perds la faveur et tu perds la bénédiction. C'est clair. Deutéronome chapitre 11, verset 16. C'est Dieu qui parle. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux. C'est Deutéronome, hein, c'est pas un roi. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Waouh! Bénis-moi, Seigneur. Mais tes actes, mes actes, peuvent me faire perdre, je le dis avec amour, la bénédiction. Psaume chapitre 5, verset 13. Oui, toi, Seigneur, tu bénis ceux qui t'obéissent. Il n'y a que moi qui lève les mains. Vous n'avez pas envie d'obéir à Dieu? Oui, toi, Seigneur, tu bénis ceux qui t'obéissent. Ta bonté les entoure comme un bouclier. Oh, protège-moi, Seigneur. Oui, mais comment continuer à obéir à Dieu? 1 Jean chapitre 3, verset 22. Et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? L'apôtre Jean continue. Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Est-ce qu'on peut dire amen? La bénédiction, oui, mais parce que nous obéissons à ses commandements. Le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais il y a un os. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alors, pour quelle raison Dieu l'envoie au torrent de Kérit? C'est que dans les temps d'apostasie, l'abandon de la foi, eh bien écoutez, vous savez ce que Dieu va faire. Et là, je voudrais vous dire, moi je me suis posé la question, pourquoi depuis une trentaine d'années, on a vu des prophètes mourir, on a vu cette onction prophétique se raréfier même dans nos églises évangéliques. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et moi j'aime comprendre un visionnaire. Quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un à qui Dieu lui parle pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Et Dieu m'a donné la réponse, en passant du temps dans sa présence. Je redis pour quelle raison Dieu l'envoie au torrent de Kérit. C'est que quand dans les temps d'apostasie, l'abandon de la foi, ce qui s'est passé pour le peuple avec Akab, Dieu retire ses prophètes. Où c'est qu'il a trouvé ça? Dieu retire ses prophètes. Et Étienne, c'est vrai ou pas? L'équipe pastorale, ces dernières décennies, on a vu des prophètes, André Wilkerson et d'autres, Ishmael Sadok et d'autres, toute une liste de gens, Suzanne, eh bien, qui n'ont plus vraiment parlé de la part de Dieu. Je suis enregistré, donc je ne peux pas tout dire. C'est important, ça. Dieu retire ses prophètes. Conséquence, écoutez bien, psaume 74. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Vous vous rendez compte? Nous ne voyons plus de signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand.
quand Dieu retire la voix prophétique, mes amis, faute de vision, le peuple périt. Et on continue à se rassembler le dimanche, on continue à prier, « Oh Seigneur, révèle-moi ta volonté, oh je veux être dans ta volonté Seigneur ». Non, quand Dieu dit qu'à partir du moment où le peuple est devenu idolâtre, que Dieu n'a plus la première place, il dit « Je retire même mes prophètes ». Et moi ce matin, j'aimerais vous dire, quand je prêche ça, j'ai les tripes, mais je sens cette envie de pleurer, de dire « Mais Seigneur, mais pourquoi nous en sommes là aujourd'hui ?» Carlos, c'était une voix prophétique pour la nation. Je dis, Seigneur, mais pourquoi? Ce n'était pas le moment de nous l'enlever tous. Nous sommes en train de dire, oui, mais bien sûr, on est immortels tous. Hein. Faites attention, hein. Ça peut frapper de partout. Hein. Et quand j'ai réalisé ça, alors, mais comment tu as eu toute cette révélation? Oh, je vais enseigner le grec, l'hébreu. Non, non. C'était dans la présence de Dieu. Tu demandes à Dieu de te faire comprendre depuis des semaines pourquoi tu es là-dessus. C'est un texte qui fait frémir. Pourtant, les prophètes ont toujours été envoyés pour ramener le peuple de Dieu dans les temps d'égarement. C'est vrai ou pas? À chaque fois que, mes amis, il y a eu un égarement par rapport au peuple de Dieu, eh bien, Dieu a envoyé un prophète. Il a envoyé Moïse, mais ils ont attendu 430 ans. Il va réenvoyer Élie, mais ils vont attendre 3 ans et demi. Et j'aimerais vous dire que je n'aurais pas voulu être à leur place si, mes amis, j'aurais manqué de nourriture et manqué donc d'eau. Pendant 3 ans et demi, tout était sec, ça a été terrible, parce qu'un homme a prononcé une parole, et non pas une parole de bénédiction. Moi, je veux avoir cette onction prophétique pour vous bénir. J'ai envie de prophétiser sur ta vie et te dire le Seigneur va te bénir, alléluia. Eh bien oui, tu vas être encore plus dans la prospérité. J'ai envie de dire édifier, exhorter, consoler. Je voudrais que ce soit que ça. Mais j'ai réalisé ces derniers temps et j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi depuis Mâcon, eh bien il s'est passé ce qui s'est passé. Et là j'ai eu ma réponse. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement se positionner devant un Bouddha ou ce que vous voulez. L'idolâtrie, c'est de mettre Dieu au second plan dans ta vie. Et j'aimerais vous dire, et ça je sais que vous ne supportez pas quand je dis des fois, quand la famille a la première place. Mais j'aimerais vous dire, faites attention, parce que ce n'est pas que la famille, ça peut être aussi le travail. Ça peut être aussi gagner beaucoup d'argent. Oh, je gagne 3 000, 5 000 euros. Ouais, c'est bien, mais tu n'es plus dans l'église. Et après, on accuse des pasteurs. Ah, tiens, pourquoi un tel, il ne vient plus? Mais, je vous dis, moi, si moi, le dimanche matin, tu veux travailler tout le dimanche, ce n'est pas ma faute. Vous voulez quoi, que je vous attache à une chaise? J'arrête parce que là, je suis trop excité, là. Non, mais, vous ne seriez pas excité, vous aussi? Oh, je gagne 6 000, 7 000 euros, hein, c'est bien. On ne doit plus venir faire de Dieu celui qui doit avoir la première place. Tu n'as même plus d'amour pour lui. Et puis en plus, tu juges, tu critiques ton église encore en plus. Et en plus encore, tu es en train de parler de ses défauts. Quand Dieu se retire, mes amis, c'est l'idolâtrie. Quand Dieu se retire, eh bien, c'est les Baals, c'est les Astartés. Quand Dieu se retire, on n'adore plus le même Dieu et on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Réécoutez ce message. Réécoutez-le, s'il vous plaît. Je suis en train de vous donner non pas qu'une prédication, mais quelque chose qui est un fil conducteur. S'il vous plaît. Alors que les prophètes, dites avec moi, ils ont toujours été envoyés pour ramener un peuple qui s'égare. Et moi, toute la semaine, et je m'adresse à vous, l'équipe pastorale, j'ai prié, j'ai dit, Suzanne, j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, ramène-nous les prophètes. Et que les prophètes viennent dans nos églises nous parler avec vérité, avec amour, mais qui viennent nous dire la vérité. Est-ce que nous sommes vraiment, dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas venu inconsciemment idolâtre? Est-ce que Dieu a la 2e, la 3e, la 10e, la 20e place? Où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu? L'absence de pluie ne semble pas toucher le territoire. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que j'avais jamais fait attention, c'est qu'il n'y a plus d'eau en Samarie, mais il y en a à Sidon. J'ai dit tout à l'heure, ah oui, mais il faut étudier. La bénédiction, ils l'ont perdue,
Mais les Sidoniens, ils ont encore de la flotte. C'est marqué où? Lisez la suite du texte. Tu te rends compte, Suzanne? Ah non, mais là, ce n'est pas une prédication, hein, là. C'est vraiment une prêche avec un vrai discernement. Puisque la veuve a accès, au verset 10, donc verset 11, la veuve, cette veuve où Élie va être envoyé, eh bien, mes amis, elle a accès à une source d'eau. C'est marqué. Tu peux me le trouver, s'il te plaît? J'ai les versets 10 et 11, mais j'ai oublié de noter le chapitre. Alors que le torrent de Kérit en Israël, à un moment ou à un autre, vous savez, quand il l'envoie là-bas, il va casser la croûte, d'accord? On va en reparler dans quelques instants. Mais pendant un certain temps, il va y avoir encore de l'eau dans le torrent de Kérit. Jusqu'à un moment donné, niet, la parole d'Élie, elle s'est accomplie. Et des fois, ça peut prendre un certain temps. Moi, depuis Mâcon, les choses se sont passées, mais pas comme ça. C'est petit à petit que ça a commencé à se dégrader. Et puis les lois qui sont arrivées derrière et tout le reste. Donc, voilà, il va tarir la sécheresse. C'est une histoire qui ne concerne que le peuple d'Israël. J'ai marqué pas les nations voisines. Et là, en fin de compte, le Seigneur est en train d'agir, non pas pour son peuple, mais vous m'avez compris. Le Seigneur dit, va, cache-toi au torrent de Kérit, cache-toi parce qu'il va lui faire la peau. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu va être précis. Il va dire à Élie, il faut qu'ils vont te nourrir là, c'est-à-dire à cet endroit-là. Je crois que bien souvent, il nous arrive des problèmes, nous en tant que chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas au bon endroit. Le dimanche matin, ce n'était pas au bon endroit, alors que Dieu nous demande de ne pas abandonner nos rassemblements. Tu risques de passer à côté de la provision de Dieu. Ah, mais c'est très, très important ce que je dois prêcher, là. Ce n'est pas seulement qu'un pasteur qui prêche ce matin. Donc, ici et pas ailleurs. Et puis, voyons la régularité de l'approvisionnement. 2 fois par jour, le matin et le soir, dimanche compris, livraison à domicile. Ils avaient déjà tout compris. Uber. Voilà. Uber, déjà. Vous voyez, ils n'ont rien inventé, Uber. Uber est né à ce moment-là. 2 fois par jour, le matin et le soir, donc dimanche compris, livraison à domicile. Quand Élie se levait le matin, le petit déjeuner lui arrivait tout préparé. Et déjà, il y avait des avions à l'époque. Ça venait par les airs. Je ne sais pas si quelqu'un a des corbeaux. Chez Raphaël et Pascaline, je pense que personne ne va y aller pendant un temps. Mais je pense que si quelqu'un me dit « Je vais vous inviter à manger chez moi et j'ai des corbeaux qui m'emmènent à manger », ils m'emmènent du pain et de la viande. Oui. Qu'est-ce qu'on mange à midi? On mange du pain et de la viande. Le pain, il vient de chez Reims. Donc les corbeaux, ils vont à la Cité Lumière et ils se servent du pain qu'il y a ici. Et ils vont chercher la viande. Et Élie était au centre de la volonté de Dieu. Il va recevoir un régime complet du pain et de la viande. Dites amen, du pain et de la viande. Mais il va être béni parce qu'il est au bon endroit. J'ai réalisé cette semaine, Suzanne, faisons attention, parce que si nous ne sommes pas au bon endroit, nous pouvons nous priver de la bénédiction. Alors ce matin, on pourrait rigoler. Ah, les corbeaux qui ont emmené du pain et de la viande. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On aurait choisi Uber, mais pas les corbeaux. Mais là, je vois que Dieu est fidèle. Les autres sont en train, excusez-moi, en Samarie, ils sont en train de mourir. Ils n'ont plus d'eau, il y a presque plus d'eau. Ils n'ont pas la viande, ils n'ont pas tout ça. Et puis lui, eh bien, Dieu va le nourrir personnellement. Moi, je crois, et je le prophétise ce matin, que Dieu veut honorer son peuple quand il est là où il doit être. Est-ce qu'on peut dire amen? Et les corbeaux lui apportaient du pain. Je voudrais vous dire ce matin, oh Seigneur, bénis-moi, s'il te plaît, que la bénédiction vienne, s'il te plaît. Mais elle va venir, mais tu ne peux pas soupçonner un seul instant
Ça fait quoi un corbeau? Comment ça croît? C'est ça? Non, ça fait... Hein, c'est ça. Et je t'emmène un morceau de viande et puis je t'emmène du pain. Ah, d'accord. Alors, au départ, au bout d'un jour que tu commences à pas manger, au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, tu fais moins le difficile. Hein? Non? Non? Oh Seigneur, écoute, tu aurais pu aller chercher Bocuse, Hubert. Non, là, tu m'envoies les corbacs. Mais en attendant, il a du pain, il a de la viande. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est intéressant, et de l'eau, parce que le torrent, il n'est pas encore tari. Mais, mes amis, le torrent va finir par tarir. Et ça veut dire que quand Dieu te bénit par un moyen miraculeux, extraordinaire, c'est extraordinaire, oui ou non? Dans la famille, n'en fait pas les difficiles. En temps de guerre, moi j'ai entendu des aînés me parler. Excusez-moi, j'ai entendu une fois des gens qui étaient en prison, mais c'était pas la prison 4 étoiles. Ils mangeaient les semelles de leurs chaussures. Non, c'est un livre que Jean-François m'a passé, hein, très difficile à lire d'ailleurs, un très gros livre, au moins, je sais pas, 600 pages au moins. J'ai dit, Seigneur, ils je le finisse. L'horreur, ils étaient dans les prisons, ils étaient comme ça. Hein, une prison, c'était pas 3 mètres sur 3 mètres, ils rentraient dedans, ils étaient, toute la journée et nuit, ils étaient comme ça. Donc ça veut dire que c'était... je crois que même quand les gens sont baptisés, c'est plus grand. Oui, non, mais... Oui. Il est laissé pendant 2-3 jours. Hein. Imaginez vos jambes et le reste. Alors je continue. Le torrent, il va tarir et le prophète est appelé à faire un nouveau pas. Mais pourquoi tu fais un nouveau pas? Parce que tu continues ta relation avec Dieu. Matin et soir, Dieu le nourrissait. Dieu veut te nourrir à partir du moment où tu es au bon endroit. Va sur l'ordre de l'Éternel. Donc, il faut que tu quittes sans murmurer le pays d'Israël pour se rendre sur la côte Méditerranée, chez une pauvre veuve qui habite à Sidon, un pays plongé dans l'idolâtrie, eux aussi. À la seule différence, c'est que le peuple d'Israël connaît Dieu comme un Dieu de miracles. Vous me suivez? Alors que eux, non. Et moi, je crois que dans ce réveil qui vient, Dieu va se révéler à nos villes, même s'il y a l'idolâtrie, même s'il se passe plein de choses, mais il va se révéler donc à tous ces gens au dehors, alléluia, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Ça vous réjouit? Moi, ça me réjouit. Vraiment. Alors, Jézabel, l'épouse perverse du roi Akab, alors sur le trône, 1 Roi chapitre 18, quand Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, vous vous rendez compte? Elle exterminait les prophètes de l'Éternel. Abdias prit 100 prophètes et les cacha, 50 dans une caverne et 50 dans une autre, et il les nourrissait. De quoi? De pain et de l'eau. Alors pourquoi il dit ça le pasteur? Parce que lui, Élie, il buvait de l'eau, il avait du pain, mais il avait... Les végétariens, eux, ça va leur suffire. Moi, il ne faut surtout pas me dire de ne pas manger des sauterelles. J'aime la viande. Mais, pardon? Ah oui, avec le saucisson, oui, ça passe. Oui, oui, Raphaël, avec le saucisson. Alors, je me suis posé la question, et je vous pose la question, pourquoi ils étaient au pain sec et à l'eau? Ah, moi, j'ai cherché, hein. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, c'est que quand tu n'as pas une vie de plénitude, pleine et entière avec Dieu, tu auras de l'eau, tu auras du pain, mais tu n'auras pas un repas complet. J'aimerais vous dire qu'en fait, quand on marchait à cloche-pied, c'est exactement ça. Ça reste des prophètes de l'Éternel. Abdias, merci Seigneur, Dieu l'utilise. Donc, pourquoi faire? Eh bien, pour nourrir, donner du pain et donner de l'eau, mais ils n'ont pas la viande. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, moi, je veux être un homme béni. Moi, je veux l'eau, Suzanne, je veux le pain, mais je veux aussi la viande. Alors, aujourd'hui, pasteur, priez pour moi, pour que Dieu me bénisse. Tu veux être béni? Alors, s'il te plaît,
Ne fais pas comme ces 100 prophètes, mes amis, qui n'avaient pas cette vie de plénitude, de vie comme Élie. Ils sont cachés dans une caverne où ils tremblent, qui ressemble à une prison. Ils n'ont que du pain et de l'eau et de l'angoisse. Cela, c'est aussi vrai pour nous, avec nos j'ai marqué, mesures d'engagement. Mes amis, avec Dieu, c'est où tu es entier pour lui. Et le Saint-Esprit veut nous dire de l'amour agapé. Je passe à la phase numéro 2. Je vous le dis, c'est un message prophétique pour ce qui va arriver dans les temps qui viennent. Il ne peut pas y avoir dans nos vies de demi-engagement. Tu as le prophète qui est nourri miraculeusement. Il a l'eau, le pain et la viande. Et puis tu en as 100 qui ont que l'eau et le pain. On voudrait une totale bénédiction comme les autres. Je ne marche pas avec Dieu ou à cloche-pied. Et je voudrais être autant béni que les autres. Mais vous prenez Dieu pourquoi? Je pose la question à l'Église. On prend Dieu pourquoi? Excusez-moi, mais il y a un manque de respect à la personne de Dieu, oui ou non? Enfin, je sais pas, non, c'est pas un manque de respect, ça. On veut toute la bénédiction, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et je crois que nos demi-mesures d'engagement nous empêchent d'entrer dans une pleine plénitude et de sa présence. Tu peux prier pour ta famille, hein? Tu peux intercéder. Ah, mais moi je prie, j'intercède. Ouais, mais si vous n'écoutez pas le message de ce matin, alors le diable vous a menti depuis le départ de vous faire croire que vos familles vont être bénies s'il n'y a pas un retour à l'Éternel. Ah oui, mais Dieu est déjà intervenu. Oui, Dieu est bon, mais tu n'as que l'eau et tu n'as que le pain. Par contre, je crois que quelqu'un qui marche avec Dieu, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, j'ai dit au Seigneur, je veux marcher dans tes voies entièrement avec Suzanne, parce que je ne veux pas que l'eau et le pain. On pourrait déjà rendre grâce à Dieu. Eh bien, écoutez, il y a ceux qui sont bénis et puis il y a ceux qui le sont moins. C'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Pourquoi les 100 prophètes sont plus mauvais que vous et moi? Mais c'est parce que leur vie d'engagement n'est pas totale. Et vous continuez à prier pour des gens qui, excusez-moi, eh bien, n'ont pas une vie donc où Dieu a la première place. Et le diable est en train de vous mentir. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? C'est ce que je suis en train de vous prêcher, là. Ils n'entrent pas pleinement dans le royaume de Dieu car ils ne vivent pas leur vie chrétienne pleinement. Ils lisent leur Bible quand on a le temps, mais à quel régime? Eh bien, au régime du pain sec, et puis de l'eau. Et puis quand la Bible n'est plus suffisante, quand Jésus, l'Église ne suffit plus, donc on fait un sandwich et on met une grosse tranche de mondanité par-dessus, j'ai marqué. Pas mal celle-là, Jeff. Hein? Alors non pas de la vie mondaine. Priez pour nous, hein, parce qu'on est malade, parce que donc j'ai besoin de travail, parce que j'ai besoin d'un appartement. Priez pour nous, hein, ces gens-là nous disent. Mais derrière, la mondanité, le monde a pris toute la place dans leur vie et il ne reste rien pour Dieu. Si, je prie quand même, je lis un peu ma Bible à la maison, hein, mais oui, d'accord, ok, très bien, mais ouais, je te regarde là, ouais, c'est vrai, tu es vraiment au pain sec et à la flotte. Hein. Et puis tu as Élie, lui, il est nourri d'une manière surnaturelle parce que des fois, il faut une action surnaturelle pour une intervention divine. Alléluia et non pas. Alors, mes amis, pour les disciples, la Bible est un repas complet, abondant, régulier, varié et suffisant. Je peux le redire? Pour les disciples, la Bible est un repas complet, abondant, régulier, varié et suffisant. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Psaume 122, verset 1er, David disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Montons, allons au culte à la maison de l'Éternel. » À la maison de l'Éternel, non pas le pain sec et l'eau, à la maison de l'Éternel, vous les voyez avoir l'eau, le pain frais et la viande. Vous ne dites pas amen, là, non?
Mais moi, c'est ce que je veux, moi, c'est ce qu'on veut, Suzanne. Je veux, comme au début de ma conversion, je sois rempli, j'ai noté, du désir de t'aimer encore plus. C'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va te donner, je dirais, l'aliment qui est le plus important. Déjà le pain frais, et puis donc la viande. Seigneur, je veux te servir, je veux qu'en plus de l'eau et du pain, il y ait de la viande, mais attention, on peut aussi se repentir de nos égarements, de nos tiédeurs, et moi je crois que c'est un temps où le Seigneur veut apporter la restauration dans l'Église de Jésus-Christ. L'amour, la révélation de l'amour agapé, mais la révélation aussi d'un véritable engagement. Et je voudrais lire ce texte parce que c'était bon de le relire comme du temps du prophète Agé, chapitre 1er, ainsi, on va le mettre, parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Le prophète, en ces mots, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, et c'est ce que le Saint-Esprit a voulu vous dire ce matin, me dire, vous dire, me dire. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire actuellement. Considérez attentivement vos voies, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous voulez prier pour la pluie, et on chante tous ces chants merveilleux. La pluie du Saint-Esprit. Vous voulez la pluie, mais vous aurez que le pain sec et l'eau. Vous voulez le réveil, mais ce que je veux, c'est que vous puissiez m'honorer. Si je suis donc Dieu, eh bien, honorez-moi à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, par contre, tout le monde s'empresse pour sa maison. Là, pour sa maison, alors là, c'est la priorité. Avec tous ceux qui sont dedans, c'est ce que ce texte nous dit. Et vous voyez, il n'envoie pas le prophète pour, dans un premier temps, leur dire des choses positives. Alors peut-être que c'est un temps, peut-être que je vous ai beaucoup dérangé dans les prédications, mais à un moment donné, excusez-moi, mais Dieu n'envoie pas quelqu'un parler à son peuple quand il faut qu'on réalise où est-ce que peut-être que nous en sommes vis-à-vis de Dieu et notre engagement. À cause de ma maison qui était tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux, on peut lire ensemble, on y est Jean-Fred, les cieux vous ont, on peut lire ensemble s'il vous plaît, les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. C'est ce qu'ils ont vécu. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, tiens là aussi encore une fois, sur le blé, sur le mou, sur l'huile. Zorobabel, Josué, le souverain sacrificateur et tout le peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission qui lui avait été donnée, donc lui avait donné l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Je voudrais vous poser une question ce matin, donc je termine. Comment voulez-vous que nous puissions réagir ce matin? Est-ce que ça concerne que votre pasteur ou est-ce que ça nous concerne tous? Il envoie le prophète Agé pour leur montrer quelle est la situation de leur cœur. J'ai dit de leur cœur. Il est en train de leur montrer, en fin de compte, ce qui les intéresse, c'est encore que ma maison, moi, alors que la maison de l'Éternel, elle est détruite. On ne s'intéresse plus comme le peuple du temps d'Élie, on ne s'intéresse plus à Dieu. Par contre, on est capable de bâtir un temple pour Astarté, on est capable de louer ce monde, on est capable de vivre dans ce monde, mais on n'est plus capable, par contre, de mettre Dieu à la première place. Je crois que ce message doit vous déranger ce matin. S'il ne vous dérange pas, alors c'est que je serai vraiment inquiet. Donc, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, il arrive avec un message pas facile, mais plutôt que de juger, Suzanne, Agé, j'aime ce peuple parce qu'il est capable de se remettre en question. Et je pose la question à l'église ce matin. J'ai failli faire la Sainte Seine ce matin, mais j'ai pas eu le temps hier, j'étais bien pris. Mais j'avais envie qu'on la fasse.
vraiment qu'on revienne au Seigneur, tous ensemble. Ah, j'ai envoyé l'Éternel, dites au peuple d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Ils ont eu cette honnêteté de reconnaître quelle était leur situation vis-à-vis de Dieu. Et Suzanne, moi je te le dis ce matin, je crois que le Seigneur veut dire à toute cette Église, la phase numéro 1, c'est l'amour agapé. Mais la phase numéro 2, je vais vous la donner dans quelques instants. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Je voudrais vous dire, ce concert qui va avoir lieu samedi prochain, ces 2 concerts qui vont arriver, ils se mirent à l'œuvre. J'aimerais vraiment qu'on reconsidère notre consécration quant aux réunions de prière. J'aimerais qu'on reconsidère notre esprit de service qu'on a abordé hier matin, si je peux me permettre de le dire à l'Église. Ce matin, j'ai dit, le diable vous a menti sur des prières que vous faites, même sur des membres de votre famille. Et je signe Louis Lombardo, parce que l'enseignement, il est très clair. Alors, l'esprit prophétique va être envoyé. Amen. Pour que la bénédiction revienne. Et moi, je crois que dans cette phase numéro 2, le Seigneur m'a dit, si l'Église, non pas que la cité de lumière, si dans les villes de France, nous reconsidérons nos voies, on arrête de mettre en premier tout ce que j'ai prêché ce matin, la famille, la mondanité, tout ça, si on remet en question nos priorités quant à faire de Dieu, je te remercie Kevin ce matin, parce que tu nous as entraînés, j'espère que ça n'a pas été qu'un chant. Je vais être franc avec vous, je me suis réjoui ce matin quand je vous ai vu danser, faire tout ce que vous avez fait. J'ai trouvé que c'était un moment de bonheur. Mais j'ai dit au Seigneur, rajoute la viande. Soyons honnêtes, c'est ce qui manque actuellement dans nos églises. Il y a de l'eau, il y a comment dire du pain. Là, c'était du pain sec, et là, on a du pain frais. Mais il faut la viande. Il faut que la personne du Saint-Esprit vienne au milieu de nous. Il faut que quelque part nous comprenions que la phase numéro 2, c'est de revenir au Seigneur. Et ce matin, je donne cette parole du prophète Ézéchiel. Et là, quand j'arrive tout de suite à 9h30 ici, le Seigneur me parle et me dit, mais Louis, ce que tu as dit ce matin, eh bien, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. J'espère de tout mon cœur ce matin que ce message va produire un mouvement dans chacune de nos vies. Et je crois que si véritablement nous nous mettons, Raphaël, en marche, c'est-à-dire que si nous reconsidérons nos voies comme du temps du prophète Agé, et après nous le verrons aussi, et nous allons voir dimanche prochain, que la bénédiction va revenir. Alléluia! Parce que je crois que Dieu va déverser, je prophétise, de la puissance du Saint-Esprit. Ce peuple va revenir à Dieu. Parce que, mes amis, ce n'est pas la parole d'Élie qui va faire la différence, mais c'est le feu qui va tomber sur l'autel. J'aimerais vous dire un retour de la gloire de Dieu, un retour de la personne du Saint-Esprit, un retour de sa présence qui va amener des dizaines et des centaines et des milliers et des millions et de milliards d'hommes à la conversion. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement un peuple qui marchait à cloche-pied, un peuple qui était idolâtre, un peuple qui ne pensait qu'à son ventre, eh bien ces 2 peuples sont revenus à Dieu. Et c'est parce qu'ils sont revenus à Dieu, quand du temps de Moïse, ils sont revenus à Dieu, Dieu leur a donné un libérateur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je crois que nous sommes dans cette phase-là. Ce n'est pas qu'un pasteur qui a prêché ce matin. Un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Il me dit, continue à prophétiser. Élie, continue à prophétiser. Tu as prophétisé la sécheresse, mais prophétise maintenant le temps de la pluie. Mais pourquoi la pluie va revenir, Suzanne? Parce qu'il y a un peuple qui marche à cloche-pied qui va revenir à son Dieu. Prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, parlons au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut parler avec moi? Parlons à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit des viens, des 4 vents, souffle
sur ces morts, souffle sur tous ces morts, sur l'Église, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Moi, je crois que Dieu, dans ces temps de la fin, va lever une Église. Suzanne, une armée. Non pas des gens qui se font mentir par le diable. Moi, je prie, tu sais. Moi, j'aimerais vous dire, je vais être franc avec vous, je prie pour mon frère Joseph, Joséphine, mais je prie que lui aussi, il se repente de ses péchés. Si tu pries que pour la bénédiction, le diable t'a menti depuis le départ. Parce que ce matin, le message est clair. Je crois que ce que Dieu veut, c'est que voir des chrétiens revenir dans leur église. Il veut revoir des chrétiens venir faire de Dieu le premier dans leur vie. Au même titre que nous qui louons, qui adorons le Seigneur, excusez-moi, je vais être un peu dur, ils se prennent pour qui? Eux, ils n'ont pas besoin de Dieu. Jeudi matin, je disais à la réunion de prière, ce psaume 133 que je connais par cœur, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu va envoyer la bénédiction. Mais moi, je continue à prier pour ma famille. Continue à prier. Ils ne sont pas ensemble avec nous. Donc la réponse, vous l'avez. Est-ce que vous avez le courage de dire la vérité? Moi, je dis toujours la vérité, même aux membres de ma famille, et Suzanne le sait. L'amour agapé. Je termine par les 3 points. Le deuxième point, c'est, en fait, compte, c'était qu'est-ce qui retient, c'était ça le message ce matin, c'est qu'est-ce qui retient la bénédiction et la faveur de Dieu. Et après, nous aborderons le troisième point, et là, nous y passerons plusieurs dimanches parce que je voudrais qu'on aille dans la pratique de ça. Le troisième point, c'est le temps des guérisons et des miracles. Et moi, j'aimerais vous dire que là, je vais me lâcher. Mais, faites attention, ne dites pas Amen. Amour, agapé. Si tu n'as pas l'amour, tu as un titre de leader, de pasteur, mais tu n'es que dalle quand même, et vous aussi. Si tu as l'amour, agapé, tu commences à être quelqu'un aux yeux de Dieu. Et plus que quelqu'un aux yeux de Dieu, Dieu aime voir son peuple vivre ce qu'il nous commande. Et ce deuxième point, oui, qu'est-ce qui retient? Et c'est ce que j'ai voulu partager ce matin. Moi, je ne veux pas du pain sec. Le pain sec, on le donne aux poules. Il y en a qui se régalent de manger du poulet nourri au pain dur. Mais moi, je veux de l'eau fraîche. Je veux du pain frais et je veux de la viande. Les végétariens, je vous bénis. Je vous aime. Mais le cochon, c'est bon. Non, mais il y en a qui sont là, tout contrit. Ben arrête d'être hypocrite. Tout est bon dans le cochon. Il n'y a pas que le cochon. La caille, le pigeon, le bœuf. Waouh! Ah ouais, mais Seigneur, c'est un corbeau qui me nourrit. Je m'en fous. Tu as ta viande, tu as ton pain frais et tu as l'eau du torrent Kérit. Et puis quand tout ça s'arrête, Dieu ne te laisse pas tomber. Parce que Dieu a la première place dans ta vie. Et moi, j'aimerais vous dire qu'on va voir. Excusez-moi ce que je veux dire. J'aime nos leaders, mais on verra les pasteurs, les leaders, les chrétiens qui ne sont pas au régime, mais qui sont au bénéfice du pain frais. Et là, je prophétise de l'eau et de la viande. Et vous allez voir qu'on va rentrer dans un temps où on verra ceux qui sont croyants et ceux qui sont disciples. Ils ont écouté ce que m'a dit Franklin. On ne dit pas ça à un pasteur pendant plus de 5 minutes, simplement parce que tu t'appelles Louis Lombardo. C'est parce qu'à un moment donné, avec Manu et d'autres, j'aimerais vous dire une chose. Je crois qu'aujourd'hui, ces valeurs-là, avec Suzanne,
on tient à les respecter et à vivre de ses commandements. Et j'aimerais vous dire une chose, nous allons travailler à ces choses pour ne pas perdre la bénédiction et ne pas nous retrouver, je dirais, comme ce peuple qui a perdu la bénédiction, tout simplement parce qu'il s'est laissé entraîner par un accab. Faites attention, ce matin, je vous mets en garde. On a vu avec Kevin, avec cette jeune fille. Ils vont se donner une foule de docteurs. Kevin, quand on a fini l'entretien, nous a fait énormément de peine. Tu as raison, va voir encore une autre église. C'est pas ce que je lui ai dit, Kevin, avec amour. Hein. Mais vous savez, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on veut, le beurre ou l'argent du beurre? On veut vraiment une vie de disciple, ou on veut tout simplement, eh bien, être là, et puis nous nourrir de certaines choses qui n'est pas l'abondance de Jésus. Moi, je veux l'abondance de Dieu. Suzanne, je veux l'abondance avec toi. Et nous finirons notre ministère. Et je ne sais pas, je vais être franc avec vous, le Seigneur m'a parlé cette semaine, je ne sais pas encore combien d'années on sera, comment dire, pasteur. Je travaille aussi pour la relève aussi, vous inquiétez pas. Mais je crois honnêtement que, même si ça ne se voit pas, mais je crois vraiment que le Seigneur a un grand plan pour nous. Je ne sais pas combien d'années Dieu nous aura. Peut-être qu'on finira, peut-être même pas, même si on aura encore la santé, finira peut-être le ministère. Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais là, je parle très sérieusement et je suis enregistré. Je suis en train de vous dire, ce n'est pas le titre qui m'intéresse. Je veux que Dieu continue à avoir la première place. Vous savez, les cimetières sont remplis de personnes indispensables. On n'est pas indispensable avec Suzanne. Du temps de Robert, on croyait que sans Robert, on n'y arriverait pas. L'Église a continué. Il nous manque. Il nous a bénis. Il nous a emmenés au salut. Je serai redevable avec Suzanne toute ma vie. Mais je veux vous dire que l'Église a continué. Et on est là aujourd'hui. Mais je crois très honnêtement qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'être une voix qui ne vient pas voir une église pour lui dire maintenant, l'eau va s'arrêter. Je ne veux pas faire partie de ces prophètes-là. Écoutez-moi bien. Raphaël, on peut me mettre au piano. Je ne veux pas être de ce prophète-là. Parce que quand Dieu parle, mes amis, faisons attention. Parce que quand Dieu parle et qu'il commence à dire quelque chose, parce que son peuple n'est pas le peuple qu'il attend de lui, de faire Dieu celui que nous aimons. Moi, j'aimerais vous dire, vous savez, quand je dis il faut que Dieu ait la première place, c'est pas simplement la première place et puis j'aime pas ma famille. La première place, c'est ce matin, comme vous l'avez fait, comme vous avez dansé. Ce matin, le Seigneur était heureux de vous voir le célébrer. Pour moi, donner la première place à Dieu, c'est ça. C'est te célébrer, Seigneur. C'est avoir cette crainte de désobéir à tes commandements. Il faut que ces choses-là reviennent. Le point numéro 2. Le point numéro 2. Qu'est-ce qui retient la bénédiction et la faveur? Et j'espère que ce matin, vous pouvez fermer vos yeux, s'il vous plaît. Les internautes, ne coupent pas tout de suite. S'il vous plaît, fermez vos yeux pendant quelques instants. Et pose-toi la question, peut-être, qu'est-ce qui retient la bénédiction dans ma vie? Ce matin, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'arêtes dans ce message et très peu de chair. Mais s'il te plaît, fais attention parce que quand Dieu envoie un Élie et un prophète âgé et d'autres, c'est ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, quand c'est même Jésus en personne qui dit, mais sois bouillant ou froid, mais pas tiède. Et c'est Jésus qui dit ça. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ne jouons plus à l'église, parce que moi, j'ai pas envie, dans quelques temps, quand je vais vous emmener dans la 3e dimension, je vais être franc avec vous. Quand je t'ai vu hier prier, Brigitte, Seigneur, on veut qu'il y ait un mouvement. On veut que maintenant, il se passe quelque chose dans notre église. On veut emmener les cancéreux. On veut emmener les drogués. On veut emmener tous ces gens. J'en ai marre d'écouter. J'ai presque envie de dire, faites attention quand vous priez dans l'église quand même. Parce que, oui, je me fâche, mais peut-être. Mais attention, nos prières doivent toujours être empreintes de foi aussi. J'en ai marre des œuvres du diable, mais j'en ai pas marre de ce que Dieu va faire. J'en ai pas marre de la puissance du Saint-Esprit.
J'ai envie de vous dire ce matin, oui, ce mouvement de l'Esprit, eh bien, soyons prophètes de Dieu tous. Nous pouvons prophétiser dans ce que je vais vous apporter dans les temps qui viennent, la bénédiction de Dieu, parce que nous aurons vu les deux points les plus importants pour arriver à la bénédiction. Je me souviens ce que Carlos Payan m'avait dit. Quand un jour il a recherché la présence de Dieu et qui disait même quand je passais en voiture, écoutez-moi bien, les gens tombaient dans les rues sous le pouvoir de Dieu. Il m'a dit, j'étais obligé de demander à Dieu d'arrêter tout ça, tellement que j'ai cru que je mourrais. Il était arrivé à une telle relation avec Dieu que l'onction était devenue insupportable. Je me souviens toujours de celui-là qui danse avec les femmes, là, avec Darrell Stott. Je me souviens un jour, je l'avais emmené à l'hôtel, j'avais emmené. Et Darrell Stott me dit, Louis, il me dit, il faut vite que j'aille à la douche, prendre une douche froide. Il dit, je suis en train de brûler, de cramer, tellement que l'onction était sur lui. Faites attention dans ce que votre pasteur a prêché ces derniers temps. Ce n'est pas du blablabla. C'est vraiment un message prophétique et un message où on reconsidère nos voix tous ensemble. Il ne s'agit pas de dire, est-ce que je vais pardonner un violeur? Est-ce que je vais pardonner un incestueux? Est-ce que je vais pardonner un meurtrier? Si tu en es là encore, c'est que tu n'as rien compris. À cette question, on ne peut répondre que quand l'amour agapé vient sur nous. Et que là, vous savez que ça vient d'en haut et que ce n'est pas de vous. Et ce matin, revenir au Seigneur. Moi, je veux qu'il y ait de l'eau en Samarie et qu'il y en ait aussi dans cette ville de Voiron, dans Sidon. Je veux qu'il y ait des miracles en Samarie, mais je veux aussi qu'il y ait des miracles aussi à Sidon. Et nous en parlerons dimanche prochain. Si quelqu'un ressent le besoin de se lever, titre ou pas titre, hein, vous savez, il y a des moments, moi je vais rester debout parce que moi je me lève à cet appel. Qu'est-ce qui retient la bénédiction et la faveur de Dieu? Qu'est-ce qui encore a besoin de changer dans ma vie pour que je puisse aimer comme tu aimes, Seigneur, et pardonner comme toi tu sais pardonner? Les internautes, que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche. Et si tu ressens le besoin de te lever,